Bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, ou plutôt à quelques kilomètres du tram, parce qu'avant de vous rejoindre, moi, je dois retirer le chargeur de ma voiture électrique. Aujourd'hui, je vous rejoins en voiture électrique. Pourquoi? Parce que c'est ça le sujet du nouvel épisode du tram, la mobilité électrique. À tout de suite. Trop peu de bornes, trop peu de kilomètres, mais un coût trop élevé. Beaucoup de trop qui décourage les citoyens bruxellois à opter pour l'électrique. Et pourtant, l'électrique se déclinera inexorablement au futur. C'est du moins l'avis de nos deux invités. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Vous êtes donc président d'Ampère, une association qui promeut la mobilité électrique et durable, s'il vous plaît. Alors avant d'identifier les obstacles qui séparent encore le citoyen de la voiture électrique, finalement, on va voir auprès de vous, en fait, pourquoi est-ce que d'après Ampère, c'est important de passer à l'électrique? Mais tout d'abord, pour une question environnementale, maintenant toutes les études l'attestent, la voiture électrique permet de réduire de manière très efficace ses émissions de CO2. On parle en moyenne d'une réduction de 55% à l'échelle européenne par rapport à un véhicule thermique de même gabarit. Donc je dirais que c'est important, l'urgence environnementale est là. Je pense que tout le monde a assisté aux événements dramatiques qui se sont déroulés en Californie, qui sont les premiers symptômes maintenant visibles du réchauffement climatique. Donc il est urgent de passer à une autre mobilité, une mobilité plus propre. Et comme je le disais, les études maintenant attestent que la mobilité électrique permet de réduire son empreinte. Il n'y a pas que cette cause-là, il y a également l'aspect sanitaire, puisqu'on sait que les particules fines sont une question importante dans nos villes. Mais là aussi, j'ai envie de dire, la voiture électrique permet de réduire de manière très efficace les émissions de particules fines. Et puis, une question de confort acoustique aussi. Je dirais rien que pour les particules fines et pour le silence, rien que ça vaut la peine qu'on s'intéresse à la voiture électrique. Mais il y a encore quand même pas mal de personnes qui posent des questions, en tout cas qui remettent en question ces études et qui nous disent, mais par exemple, effectivement, brancher, recharger, c'est de l'électricité, changer sa batterie, mais ça coûte 1 000 €. Est-ce que ces batteries sont recyclées? Est-ce que ces batteries sont recyclables? Donc est-ce que ces études prennent tout en considération? Alors une bonne étude qui est faite, je vais dire, par une université de manière indépendante, donc indépendamment de tout lobby, elle va bien sûr prendre en compte ce qu'on appelle le cycle de vie complet des véhicules électriques. Donc elle va prendre en compte non seulement l'impact environnemental au moment de la fabrication du véhicule, toute son utilisation pendant 8, 10 ou 12 ans, et puis le recyclage ou la démolition du véhicule. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'informations contradictoires. Il faut quand même dire aussi qu'il y a beaucoup de bashing anti-voiture électrique parce que la voiture électrique dérange et secoue un petit peu le secteur des constructeurs automobiles conventionnels. Donc il y a pas mal de désinformation. Parce que tout le système de construction est différent, donc il faut tout changer. Mais tout va être chamboulé. On a besoin de beaucoup moins de garagistes, on a besoin de beaucoup moins de pièces détachées, on aura besoin de beaucoup moins de stations d'essence. Donc c'est tout un système, tout un secteur qui va devoir évoluer. Il y aura sans doute des pertes d'emplois, mais il y aura également des créations d'emplois et des emplois nouveaux avec de la valeur ajoutée. Je vous reprends sur la station essence pour parler des bornes électriques, justement. Certains futurs peut-être consommateurs craignent un petit peu de tomber en panne à un moment où il n'y a pas de borne électrique alentour. Vous êtes usager d'une voiture électrique, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je roule en véhicule électrique depuis maintenant 5 ans, je ne suis jamais tombé en panne. Et il y a 5 ans, il y avait beaucoup moins de bornes qu'à l'heure actuelle. Maintenant, je dirais que c'est un problème qui est de moins en moins sensible puisque les bornes, heureusement, se multiplient. Le gouvernement wallon, notamment Wallonie, fait quand même un effort et a lancé des appels d'offres maintenant pour installer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de bornes. Donc dans quelques temps, c'est un problème qui n'existera plus. Mais même avec l'autonomie des véhicules qui augmente, puisque maintenant on parle quand même, je vais dire de manière standard, d'une autonomie de 300 km, ça couvre, je dirais, 99% de nos besoins. Je dirais même quand on doit aller de l'autre côté de la Belgique, il suffit de planifier là où on va s'arrêter ou de repérer grâce à une application smartphone l'endroit où la borne où je vais charger et je m'arrête 20 minutes ou une demi-heure le temps de boire un café ou de faire mes emplettes, quoi. C'est un peu d'organisation, disons, supplémentaire. Pour l'environnement et puis aussi pour le silence, voilà pourquoi opter pour la voiture électrique. C'est l'avis de notre premier invité. Mais alors pourquoi les citoyens peinent encore à opter pour l'électrique? C'est ce qu'on va voir dans ce complément.
Bonsoir Lucille. Bonsoir. Vous êtes donc experte mobilité électrique pour un concessionnaire automobile. Je vous pose directement cette question. Qu'est-ce qui sépare encore le citoyen bruxellois de la voiture électrique ? Bon, alors plusieurs raisons. Je pense tout d'abord c'est un manque d'information majeur de la part des autorités publiques, de la part des informations sur quoi, par exemple sur l'environnement, sur l'aspect environnemental, sur l'aspect environnement, sur le nombre de kilomètres, l'autonomie possible aujourd'hui des véhicules électriques, mais aussi sur les infrastructures qui sont déjà disponibles au niveau des zones urbaines et des zones rurales. Alors on va prendre un point très important, le prix. Oui. Si je vous dis je ne veux pas acheter une voiture électrique parce que c'est trop cher, qu'est-ce que vous me répondez ? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut regarder quand on a une voiture électrique, c'est le prix d'achat qui est plus élevé par exemple qu'un véhicule thermique aujourd'hui et le prix à l'usage. Donc on remarque que le prix à l'usage est vraiment moindre que le prix d'une voiture thermique puisqu'en effet il n'y a pas le prix de l'essence, il n'y aura pas le prix de la maintenance qui est beaucoup moindre puisqu'il y a moins de parties dans le véhicule qui sera remplacé. Deuxième chose, alors, vous en parliez, les kilomètres. Oui. J'ai peur de tomber en panne en plein milieu de mon trajet. Oui, alors ça, en fait, ça n'arrive pas puisqu'il y a quand même un réseau de bornes de chargement qui est quand même suffisant aujourd'hui et qui va tendre à augmenter dans le futur. Et alors, est-ce que c'est kilométrage, par exemple, quand on se dit, bah oui, effectivement, ma voiture peut faire 200 km, mais Oui. est-ce que les citoyens, les usagers, les automobilistes font réellement 200 km comme ça tous les jours ? Non, alors à vrai dire, souvent les gens ne rechargent même pas une fois par jour, voire une fois par semaine si vraiment ils ont besoin, puisque la plupart des automobilistes font en moyenne 40 km maximum par jour. Quel est le profil des clients, par exemple, que vous recevez à la concession, chez votre concessionnaire automobile ? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus des clients qui sont plutôt habitants dans des zones urbaines, donc souvent les villes qui sont vraiment plus sensibles aux problématiques environnementales, donc qualité de l'air, qualité de l'environnement, et malheureusement moins de personnes qui habitent et qui résident dans des zones rurales. Et pourquoi vous dites malheureusement ? Malheureusement, puisque ça serait les gens qui, en fait, en soi, profiteraient le plus d'avoir un véhicule électrique, puisque au coût d'usage, ça serait moindre pour eux. Donc, ça serait plus avantageux pour eux d'avoir un véhicule électrique. Ah, donc c'est moins avantageux quand même d'utiliser une voiture électrique en ville, et pourtant C'est ce sont les avantageux, premiers clients. non, c'est avantageux, ça c'est sûr, mais c'est encore plus avantageux plus on fera de kilomètres. Donc mieux vaut que les gens qui habitent en zone rurale changent leur véhicule pour un véhicule électrique. Donc on l'a vu, alors il y a le nombre de kilomètres, le prix à l'achat, le manque Oui. d'information. Il y a aussi justement cette question de batterie. Les usagers se posent la question de savoir quand ma batterie est cassée, vraiment, est inutilisable. Quoi, je dois en racheter une à 1 000 €? Non, alors la batterie n'est jamais cassée, totalement inutilisable, mais souvent elle est garantie par les constructeurs pendant un certain nombre d'années et sera remplacée. Donc ça, c'est aussi un argument démontable, disons. Oui, bien sûr. La problématique de la batterie, en fait, n'est pas vraiment une problématique en soi par rapport à un autre véhicule. Ok, on l'a vu. Donc en fait, aucun argument pour être contre la voiture électrique. Oui. Mais du coup, pourquoi est-ce que les clients viennent chercher une voiture électrique ? Alors souvent, c'est des gens qui sont sensibilisés aux questions environnementales, qui ont envie aussi de nouvelles performances, puisque c'est vrai que la voiture électrique va permettre des performances qui sont beaucoup plus importantes. Oui, parce qu'il y a la Tesla, mais il y a aussi les autres voitures électriques. Oui. C'est quand même de gammes différentes. Mais toutes les voitures électriques ont des performances importantes, puisque dès le démarrage, il n'y aura pas de perte d'énergie, donc le véhicule va vraiment avoir une puissance importante. Ok, donc il y a les clients qui cherchent la performance, d'autres qui cherchent vraiment le respect de l'environnement ou pas du tout ? Oui, beaucoup. Oui, souvent, c'est des gens qui sont quand même sensibilisés aux questions environnementales. Et alors, ils vous posent encore des questions ? Qu'est-ce que vous leur expliquez sur ces voitures électriques ? Souvent, c'est expliquer vraiment à l'usage, les intérêts, c'est vraiment l'intérêt aussi de sensibiliser les gens sur le fait qu'ils vont moins polluer, ils vont aussi promouvoir cette qualité de l'air dans l'ensemble des villes et de leur environnement. Et alors, est-ce que d'après vous, les pouvoirs publics sont aussi un générateur de nouveaux usagers de voitures électriques ? Oui, bien sûr, tout est dans l'information du consommateur et aussi dans le fait de rendre visibles les infrastructures électriques. Vous avez un exemple, par exemple, d'un pays qui serait favorable à la voiture électrique ? La Norvège, par exemple, c'est vraiment un exemple de success story aujourd'hui
au niveau européen. Donc il y a quand même 38% des parts de marché aujourd'hui qui sont des véhicules électriques. Et on voit très bien qu'il n'y a pas de problématique, que ce soit la météo, ce qu'on entend parfois, que les batteries ne résisteraient pas au froid, puisque la Norvège est un des pays les plus froids. Et il y a tout de même 38% de parts de marché. Alors dernière chose, est-ce que d'après vous, il y aura de plus en plus de voitures électriques au vu des ventes concrètes que vous réalisez par exemple chez votre concessionnaire? Oui, alors on remarque que les consommateurs achètent de plus en plus de véhicules électriques. Oui. Dû au fait que les gens sont plus sensibilisés aux avantages bénéfiques environnementaux et aussi économiques d'acheter un véhicule électrique. Tous les modèles aujourd'hui ont leur homologue électrique? Alors aujourd'hui, il y a des gammes qui sont développées dans la majorité des constructeurs automobiles qui représentent vraiment la gamme du plus petit véhicule au plus gros véhicule. Plus d'excuses pour dire non à la voiture électrique, c'est du moins l'avis unanime de nos deux invités ici. La mobilité électrique, c'était le sujet de cet épisode du Tram. Merci à vous de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt.